Ça commence à sentir la fin de saison. Le potager s'est considérablement vidé. La semaine prochaine, je vous montrerai comment j'ai arraché tous les plants et surtout comment je les ai valorisés, recyclés, mis au compost pour vraiment essayer d'avoir un or noir la saison prochaine. Vous avez vu aussi la météo, soleil, mais aussi quelques gouttes de pluie comme en ce moment qui sont en train de tomber. Je suis extrêmement heureux, ça faisait tellement longtemps qu'on attendait la pluie. Cette semaine, j'ai envie d'essayer d'encore un peu prolonger la belle saison et on va partir ensemble visiter un nouveau potager. Je suis allé faire le reportage le 2 octobre, à peine plus d'une semaine, et vous allez voir à quel point le potager était encore d'une abondance folle, d'une diversité extraordinaire. Ce sont Françoise et Franck qui nous accueillent. Leur potager est situé à 2 heures au nord de Montpellier. Toute cette passion, tout cet amour, tout ce dévouement, toute cette complicité. Belle visite dans ce nouveau potager. Et puis je vous donne moi rendez-vous ici la semaine prochaine pour voir comment le potager a évolué. À bientôt, ciao ciao. On a commencé avec 100 mètres carrés, puis là on en est à 400 mètres carrés. 400 mètres carrés de cultiver. Les planches et les allées. On essaye d'avoir toujours le sol couvert, ce qu'on broie, ce qu'on récupère, les tontes de gazon, les déchets ménagers. Les feuilles, on ramasse tout. À l'automne, on ramasse toutes les feuilles. On ne brûle plus les feuilles. On ne brûle plus rien. La terre reste très souple. Très souple dès qu'à partir du moment où on met cette couche de paillage, si on veut, nourrie. Alors maintenant on ajoute aussi du fumier quand on n'a pas de mulch. Ça pousse vraiment bien. La terre n'est jamais tassée. Plus ça va, plus effectivement elle devient comme ça. Quand c'est l'automne, il y a des feuilles, on les étale sur notre potager. Après quelquefois les avoir broyées si on a le temps. On met de la paille par-dessus et entre les deux, au fur et à mesure que j'ai des déchets ménagers, je vais les mettre. Voilà, ça c'est ce qu'on avait étalé de cette année, sur lequel on avait mis notre compost. Alors notre compost, il nous a donné ces petites courges qui ont poussé sans rien, comme ça, toutes seules, sans eau, sans les regarder, sans même leur parler, les pauvres. Alors en ce moment, il y a des tomates, il y a des blettes, il y a des poireaux, des panais, des betteraves, des salades, des patates douces, des aubergines et des poivrons, des blettes, des fraises. Les oignons sont déjà rentrés, les pommes de terre sont déjà rentrées, les courges et les courgettes. Et tu vois les patates douces, la planche des patates douces c'est celle-là. Et les patates douces, elles se promènent un peu partout, elles vont un peu partout. Il doit y en avoir 18 à peu près. Et alors là c'est spectaculaire parce qu'un plant donne... je sais pas, peut-être 2 kilos de patates à chaque fois ou 3 kilos. C'est énorme. C'est génial. Et puis alors les enfants adorent ça. Hein. Sauter à la poêle. Un peu de fumélite, un peu de terreau et du fumier d'âne parce qu'on a la chance d'avoir des voisins avec qui on échange service contre fumier. On a du vieux fumier de l'année dernière qui est bien décomposé, mais où il reste plus grand chose puisqu'on l'a utilisé, et puis ce qu'on ramasse dans l'année. Moi j'aimerais l'améliorer, l'associer avec des herbes, du sec et du vert, hein, voilà. On ne traite pas, rien. Par exemple les fèves, si on voit qu'il y a un peu de pucerons, ce qu'on avait au début quand on avait des fèves, eh ben, les pucerons on les écrasait à la main, on sortait comme ça. Et aujourd'hui, nos cultures de fèves, il n'y a aucun puceron. Il n'y en a plus du tout. On faisait toi la grelinette, mais on avait tout ce rectangle là qui était un champ, quoi. Et tous les ans, les cultures et les allées changeaient d'endroit. Et puis c'était très fastidieux parce que quand aux endroits tassés, c'était très compliqué quand même avec la grelinette. Donc on a décidé de faire des planches. Le sol est assez oxygéné avec simplement la grelinette. Ah oui. La motobineuse descend à peu près d'une quinzaine de centimètres, voire 20 centimètres. Et après, comme les couteaux sont courbes,
ça retourne, mais le reste, ça fait une semelle. Tandis que avec la grelinette, on n'a pas du tout cette difficulté-là. Tous les insectes et tous les petits vers qu'il y a sous la terre. J'avais fait une expérience de feuilles, de paille par-dessus, et entre les deux, je mettais mes déchets végétaux. J'ai fait ça toute une année comme ça, puis j'ai planté directement sans même greliner. Ça a été super. Les tomates, les haricots grimpants, enfin c'était foisonnant. Et depuis, on fait tout le temps ça. Voilà, j'utilise ça. C'est la fin de l'été, donc il ne reste plus grand chose. Il y a 35 mètres cubes. Elle est alimentée par une bâche qui récupère l'eau de la toiture de la maison et cette eau de toiture est stockée dans cette bâche inférieure. Et avec un surpresseur, on remonte cette eau ici. On distribue l'eau par un système de goutte à goutte de manière gravitaire, ça descend tout seul. Une partie de potager sur un programmateur, une autre partie de potager sur un autre programmateur. À construire, ça coûte très très cher si c'était en maçonnerie. Ici sur ces terrains, ça poserait des problèmes de fissuration. C'est un peu comme une piscine, ça risquerait de se fissurer, et pour l'étancher, c'est un peu compliqué. Ces bâches-là, c'est la solution la moins onéreuse qu'on ait trouvée. Plus la bâche est importante en volume, moins elle coûte, aux environs de 1000 €. Nous, ça nous assure une réserve d'eau de 60 000 litres. Ça nous permet d'avoir une petite indépendance d'environ 1 mois. C'est une butte qui a été creusée de 70 cm à peu près en profondeur. On a mis tous nos déchets de bois, que ce soit des gros bois énormes, plus fins, etc. Et on a recouvert avec la terre qu'on avait enlevée. On a fait une belle couche. On a mis des bois tout autour. Au départ, c'était surélevé de 45 cm ou 50 cm. Bon, ça, elle s'est un peu tassée. Voilà, la terre aussi a pris du terrain autour. Mais c'est une butte qui est de plus en plus belle. Il y a des fraisiers. Il y a des fraisiers qui restent. Tous les 60 cm. Et d'ailleurs, c'est un peu la fin. L'année prochaine, je vais les décaler de 30 cm pour qu'ils reprennent un peu vigueur. Ce qui a poussé tout seul, c'est tout ce qui est courge. Alors ça, c'est parce que, évidemment, j'amène toujours un peu de compost. Les déchets de la cuisine, quoi. On change tous les ans d'emplacement, c'est-à-dire que cette année il y a des patates douces ici, on n'en mettra pas l'année prochaine. Donc ça demande un peu de réfléchir à la manière dont on va organiser les potagers. On associe aussi les plantes, c'est-à-dire que je vais... Les cultures. C'est-à-dire qu'entre les tomates, il y a des choux raves. Il y a du persil, il y a du basilic. On espace et on associe les plantes. Notre ex-champ de fèves. Et de petits pois de ce côté. On avait fait 2 vagues. Une vague qu'on a semée 15 novembre et une vague qu'on a semée au 15 décembre. On les laisse en place parce que ça garde toute l'azote que ces plantes amènent. On fait ça pour nourrir le sol aussi. La nature, elle est très bien organisée toute seule, donc on n'a pas besoin d'apporter des choses en plus, ni d'herbicides, ni d'engrais chimiques. Avec les simples déchets du jardin, les tontes de gazon, avec un peu de fumier du voisin, on peut arriver à nourrir son sol et qui reste vivant. Plus de mécanique des muscles, ça entretient un arrosage par goutte à goutte et pas par aspersion. C'est très intéressant parce qu'on se rend compte que dans son jardin, autour de soi, on a tout ce qu'il faut pour la terre. Qu'on peut la protéger, la nourrir, l'aérer et laisser vivre aussi tous les micro-organismes, les vers, etc. qui nourrissent la terre.
Écoute Olivier, on était content de te montrer notre jardin. On dit au revoir à tout le monde. Tu viendras vérifier si nous avons toujours plaisir, parce que c'est ça le but. Se faire plaisir à faire un potager, se faire plaisir à manger les légumes, se faire plaisir à partager avec des copains qui viennent avec les copains. Les amis, les enfants, les petits-enfants, c'est pour ça. Merci à vous. Alors. Voilà. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Ciao.